nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes aujourd'hui à la troisième et dernière vidéo consacrée à cette belle institution qu'est l'école. Dans la première vidéo, vous vous souvenez, nous avons montré et rappelé l'importance de l'école pour le perfectionnement des hommes et le développement des nations. Et dans la deuxième vidéo, nous avons commencé à nous intéresser à ce qui est attendu des différents acteurs de l'école. Et nous avons commencé à parler, nous avons parlé principalement dans la dernière vidéo de l'État et des enseignants. Et nous avons essayé de faire voir ce qui était attendu d'eux pour que l'école puisse remplir sa mission et conserver sa noblesse et sa grandeur. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux autres acteurs principaux. Les apprenants, parce que enseignant appelle apprenant, école appelle enseignant et apprenant, mais enseignant appelle apprenant, on va s'intéresser aux apprenants. Et on va s'intéresser aux parents des apprenants. Alors, qu'est-ce qui est attendu des apprenants? Eh bien, il est attendu des apprenants de se rendre compte qu'ils doivent mettre à profit leurs qualités personnelles pour étudier et acquérir un savoir. Quand on est à l'école, c'est pour étudier. Étudier pour acquérir un savoir. Mais aussi, ils doivent se rendre compte qu'ils sont aussi artisans de leur propre éducation, de leur propre réussite. Personne ne peut se mettre à leur place pour réussir dans leurs études, c'est évident. Et donc, les apprenants doivent se rendre compte qu'ils sont les premiers concernés par leur propre réussite. Ce qui requiert de leur part certaines attitudes et certaines vertus, ce qui requiert de leur part de l'assiduité. Ils doivent étudier de façon assidue. Ce qui exige aussi de leur part de l'enthousiasme pour apprendre. Parce que certains apprenants, lorsque vous les regardez à l'école, c'est comme si on leur avait imposé l'école. C'est vrai que si on demande à certains de nos enfants, est-ce que tu veux aller à l'école? Bien sûr, il y en a qui diront, je ne veux pas aller à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Eh bien, je veux être pilote. Mais pour être pilote, il faut aller à l'école. Et donc, il faut de l'assiduité. Il faut de l'enthousiasme pour apprendre, pour découvrir. Il faut de leur part aussi de la curiosité. La curiosité pour chaque fois explorer des champs nouveaux de connaissances. Il faut de la discipline. Il est bon même peut-être plutôt de l'autodiscipline. Il faut de l'autodiscipline pour bien structurer au fur et à mesure que l'apprenant avance ses relations avec ses études. Parce que c'est vrai que étudier quand on est à l'école primaire, ce n'est pas la même chose qu'étudier quand on est à l'université. Et donc, il faut de l'autodiscipline pour, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, pour bien structurer ses relations avec ses études. Et il faut aussi de l'ambition pour placer haut la barre. Placer haut la barre. Il ne faut pas, dans ces études, viser seulement la moyenne. Parce que l'apprenant qui ne vise que la moyenne, finit un jour, va être en dessous de la moyenne. Donc, il faut viser au-delà de la moyenne. Et donc, placer haut la barre dans ses études, dans la réussite personnelle. Et puis, acquérir ce goût de l'effort. Ce goût de l'effort dans les études, pour ne pas emprunter le chemin, hélas, trop souvent utilisé de la tricherie sous ses multiples formes. Avec les nouvelles technologies de l'information, on a découvert de nouvelles formes de tricherie. Mais un apprenant qui a passé tout son temps à l'école à tricher, quel citoyen sera-t-il? Quel professionnel sera-t-il? Quelqu'un de ce genre-là ne sera pas utile à la nation. Et donc, que nos apprenants s'engagent sur cette voie de l'effort, de l'enthousiasme pour les études et de la réussite à partir d'un travail bien fait et d'une étude
profonde, sérieuse et rigoureuse. Parce qu'on le sait tous, hein, le succès est au bout de l'effort. Tel doit être d'ailleurs le leitmotiv. Hein. Le succès est au bout de l'effort. Le succès n'est pas au bout de la tricherie. Hein. Le succès est au bout de l'effort. Maintenant, les apprenants ne sont pas seuls. Ils sont avec leurs parents. Ils ont des parents. Et des parents qui les ont engendrés. Un des plus grands philosophes grecs, Aristote, disait d'ailleurs que engendrer, c'est transmettre sa propre nature à un nouvel être. Donc les parents ont engendré leurs enfants, hein, et ils ont engendré un nouvel être. Ils doivent l'éduquer. Ils doivent l'éduquer. Et d'ailleurs, à cet égard, l'on dit que éduquer un enfant n'est autre chose qu'achever de l'engendrer. Donc, éduquer un enfant n'est autre chose qu'achever de l'engendrer. Donc, la tâche ne s'arrête pas une fois que l'enfant a été conçu et qu'il est venu au jour par la naissance. La tâche ne s'arrête pas et on pourrait même dire que c'est maintenant qu'elle commence. Et donc, éduquer cet enfant, ils ont la responsabilité de faire de leur enfant des hommes et des femmes complets, des hommes et des femmes utiles à la société et à eux-mêmes. Évidemment, nous approfondirons tout ça lorsque nous parlerons de cette institution également capitale qu'est la famille. Pour l'heure, nous voulons juste rappeler quelques petites choses, des choses qui sont attendues des parents vis-à-vis de l'école. Une chose importante que les parents doivent garder en esprit, c'est qu'ils ne doivent pas se débarrasser de l'éducation de leurs enfants sur l'école. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre ah oui, mais à l'école, on va lui apprendre ça. C'est vrai, à l'école, on doit apprendre tout ce que nous avons dit dans cette vidéo, dans les vidéos précédentes, le savoir, l'acquisition des vertus, tout ça, etc. Mais il ne paraît pas très responsable de se débarrasser de l'éducation de son enfant sur l'école. Les parents doivent s'intéresser à ce qui est enseigné à leurs enfants à l'école. Ils doivent suivre leurs études. Et là aussi, ne pas se débarrasser de ce suivi sur les répétiteurs. Ils doivent même suivre les études de leurs enfants afin de les aider à combler les lacunes éventuelles qu'ils vont découvrir. Ils doivent les pousser dans le goût de l'effort, dans les études. Ils doivent avoir des contacts avec les dirigeants et les différents établissements. Lorsque des réunions sont organisées pour parler des études des enfants et tout ça, ils ne doivent pas briller par leur absence. Ils doivent, et là, il est bon peut-être d'inviter les pères à s'intéresser à ça. Parce que généralement, dans les réunions de parents d'élèves, on ne voit que les mères. En tout cas, on voit très peu les pères, pour dire la chose d'une autre façon. Et donc, les parents, pères et mères, doivent s'occuper, s'intéresser aux études de leurs enfants et les suivre. Et dans la mesure compatible avec leurs différentes charges professionnelles, ils ne doivent pas négliger de participer aux associations des parents d'élèves, des parents d'étudiants qui assurent le suivi de l'encadrement de leurs enfants à l'école. Évidemment, quand on dit tout ça, tout ce que nous avons dit depuis la première vidéo, on peut nous dire, mais tout ce qu'il dit là, ça c'est l'école en rêve. C'est vrai, on peut le dire. Mais nous pensons que ce qui a été dit dans les précédentes vidéos, ce qui est dit maintenant, ne relève pas de l'illusion. Et d'ailleurs, si on reste sur le terrain du rêve, n'est-il pas vrai que des belles choses humaines que nous constatons maintenant sont nées à partir du rêve de quelques-uns. Et donc, nous pouvons nous autoriser à nous inviter tous à rêver à une telle école, à rêver à ce que notre école, l'école ivoirienne et les écoles de façon générale dans tous les pays puissent être ces belles institutions qui construisent l'homme et qui permettent à l'homme d'assumer son développement. Et nous pensons que si chacun des acteurs que nous avons indiqués remplit ces différents engagements, nous pensons que ce rêve ne mettra pas longtemps à devenir réalité. Et nous constaterons tous, avec les efforts des uns et des autres, que l'école ivoirienne sera sertie de diamants dont la brillance illuminera la nation tout entière pour le bien de tous. Et donc, à la fin de ces 3 vidéos sur l'école,
Bravo à tous nos enseignants qui travaillent dans le sens de la noblesse de leur mission, et aidons les enseignants, aidons les apprenants, aidons-les tous pour que l'école puisse devenir ce creuset de formation, de construction de l'homme et de développement économique et social de notre pays.